La Guinéenne.info est au cas de Sodonka, au compte de son émission Un temps pour notre santé. Nous sommes reçus par Dr Pierre-Louis Lama, il est le coordonnateur national du programme national de la santé oculaire. Avec lui, nous allons parler de la cataracte. Rubrique santé. Un temps pour notre santé est une émission qui reçoit des spécialistes de la santé pour parler de maladies et pathologies. Un temps pour notre santé, c'est Maïmouna Bangoura sur la Guinéenne.info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour le temps que vous prenez pour suivre votre émission Un temps pour notre santé. Le numéro du jour, nous sommes avec le Dr Pierre-Louis Lama. Il est le coordonnateur national du programme national de santé oculaire. Avec lui, nous allons parler de la nouvelle technique de prise en charge de la cataracte qui consiste à réduire, à minimiser les risques de cécité en République de Guinée. Et cette technique, c'est la phacoémulsification. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Diallo Maimouna. Merci pour votre disponibilité. Et comme je le disais, nous allons parler de la nouvelle technique de prise en charge de la cataracte. Mais bien avant, j'aimerais que vous nous définissiez d'abord la cataracte avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Madame Diallo Maimouna. Merci pour tout ce que vous faites pour faire connaître à l'opinion nationale et internationale tout ce qu'on fait en matière de lutte contre la cécité en République de Guinée. Au fait, nous sommes un programme de santé. Le programme est dénommé Programme national de santé oculaire, comme vous l'avez dit. Et nous avons pour mission de mettre en œuvre la politique du ministère de la Santé en matière de lutte contre les maladies cécitantes, la prévention et la promotion de la santé oculaire. Et à cet effet, nous avons des maladies cibles prioritaires pour lesquelles nous menons la lutte, parmi lesquelles, à tête de liste, nous avons la cataracte, Oui. vous l'avez si bien dit. Et la cataracte, c'est quoi? La cataracte, c'est l'opacification du cristallin qui entraîne une baisse de vision et qui peut conduire à la cécité lorsque ça va soigner. Le cristallin, c'est une petite lentille que le bon Dieu nous donne dès la naissance, une lentille transparente. Pour une raison ou une autre, elle s'opacifie et la vision devient brouillée, comme je l'ai dit, qui peut aller jusqu'à la cécité. Là, c'est le point noir. Là. Le point noir dans l'œil, c'est l'iris, mais quand on a la cataracte, au niveau du point noir, au centre du point noir, on voit apparaître une tache blanche. C'est cette tache blanche qu'on appelle la cataracte et qui empêche de voir. Et le traitement est exclusivement chirurgical. Comme vous l'avez dit en introduction, aujourd'hui, la technique de référence reste la phacoémulsification. D'accord. Et depuis des années, nous faisons venir des ophtalmologistes étrangers pour faire cette technique de prise en charge, ce qui amène un coût très élevé pour les malades. Maintenant, pour réduire ce coût, pour faciliter l'accès aux soins aux Guinéens, le ministère de la Santé, à travers notre programme, Oui. a initié ce projet avec l'appui du partenaire qui est la Banque islamique pour qu'on puisse transférer la nouvelle technique aux ophtalmologistes guinéens. Vous faites transfert de compétences aux Guinéens. Effectivement, c'est le but principal de cette mission, c'est de faire en sorte que les Guinéens, ophtalmologistes guinéens que nous soyons à mesure d'utiliser cette nouvelle technique afin de faciliter l'accès aux soins oculaires de qualité à nos compatriotes. D'accord. D'abord, vous rappelez le nom du projet et depuis quand vous avez commencé à travailler sur ce projet? Le nom du projet est intitulé Alliance pour lutter contre la cécité évitable. Dans cette alliance, nous avons un partenaire principal qui est la Banque islamique de développement qui appuie 13 pays d'Afrique au sud du Sahara. Oui. Vous savez, nos pays, il n'y a pas assez d'ophtalmologistes. L'accès aux soins de santé oculaire est souvent limité, surtout en zone reculée. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme qui va sur le terrain, qui va à l'intérieur du pays, qui va vers les populations les plus défavorisées pour leur offrir des soins de qualité et à moindre coût. Nous formons les Guinéens à cette nouvelle technique afin de permettre l'accès aux soins oculaires de qualité
à toute la population guinéenne et au moindre coût. Je ne vais pas citer des exemples, mais en clinique privée, en République de Guinée, la chirurgie de la cataracte par la technique de phacoémulsification n'est pas à la portée de la majorité des Guinéens. Voilà, en dehors de la baisse du prix, de la prise en charge, il y a quel autre avantage lié à cette nouvelle technique? Merci beaucoup. Le plus grand avantage, c'est la récupération fonctionnelle rapide. Contrairement aux autres techniques où le malade il faut attendre le lendemain, lorsqu'on utilise la technique de phacoémulsification, si ce n'est pas nos milieux où l'environnement n'est pas si propre, à moins de 2-3 heures, le malade ressort de l'hôpital avec une vision nettement améliorée. À cause de l'environnement qui est un peu insalubre chez nous, on est obligé de faire un pansement et laisser le malade. Dès le lendemain, le malade devient fonctionnel indépendant. Donc la récupération fonctionnelle de la vision est plus rapide avec cette technique par rapport aux anciennes techniques que nous avons connues jusqu'aujourd'hui. Depuis que cette technique a commencé ici, vous avez eu combien de patients ici opérés? Depuis 2-3 ans maintenant utilisé en République de Guinée, mais très souvent dans les cliniques privées de la place, ce qui fait que le coût de la prise en charge est souvent élevé. Maintenant, il faut souligner depuis une année presque, le CADESO est en train d'organiser des campagnes de chirurgie de la cataracte en utilisant cette technique, mais en faisant venir des chirurgiens étrangers. Donc, pour réduire les déplacements des étrangers, nous avons jugé utile, le ministère de la Santé à travers le programme, de former les Guinéens à cette nouvelle technique. Et on a commencé à opérer depuis hier. Actuellement, ce sont les Guinéens qui sont maintenant en train d'opérer. Donc, il y a eu passage de compétences, d'expérience de nos partenaires tunisiens de l'ONG Nadia Al-Bassar aux ophtalmologistes guinéens. Donc, il y a au moins une trentaine de malades qui viennent de bénéficier de cette nouvelle technique à travers les gestes des Guinéens. Ce sont les Guinéens qui les ont opérés et ils sont sortis pour satisfaits. D'accord, aujourd'hui plus de 30 Guinéens ont bénéficié de cette prise en charge. Maintenant, dites-nous jusqu'à quand va s'étendre cette gratuité ou bien ça va être continuel? Cette gratuité a une fin. Vous n'êtes pas gentil à ce point. Hein? Donc, nous avons commencé à opérer depuis hier, donc nous allons continuer jusqu'au 1er décembre parce que la mission est limitée dans le temps. Ouais. Et nous sommes convaincus au terme de la mission, les Guinéens vont prendre le relais et nous allons continuer maintenant à pratiquer cette technique à moindre coût à la portée de la majorité de la population guinéenne. D'accord. Nous savons aussi que dans la chirurgie, le risque zéro n'existe pas. Vous faites confiance à cette nouvelle technique, mais c'est quoi les risques avec? Merci beaucoup. Il n'y a pas de chirurgie sans risque. Sans risque, oui. Mais en matière d'apprentissage chirurgical, les choses ne se passent pas à la hâte. Ça, c'est un. De deux, il y a question d'accompagnement en matière d'apprentissage. Donc tout se passe au vu et aussi des maîtres formateurs. Avant d'aller dans la pratique, il y a d'abord la phase théorique où on explique les différentes étapes de la technique et les complications qui peuvent survenir. Et la gestion des complications est également enseignée pendant cette formation. Et pendant la pratique, on forme sous les yeux vigilants des formateurs. Et nous savons qu'il n'y a pas de risque zéro, bien sûr, mais les risques sont minimisés parce que ce ne sont pas des chirurgiens novices, ce sont des chirurgiens expérimentés en matière de chirurgie de l'œil qu'on est en train de former. Voilà, merci docteur. Place à présent à la rubrique témoignage et on se retrouve juste après. Je suis médecin ophtalmologiste, chef de mission de chirurgie de la cataracte par la technique de phacoémulsification. Je fais partie d'une ONG tunisienne, Nadia Al-Bassar. Je suis ici avec deux membres du Nadi, Dr Haïkan Naifar et Mme Chakroun Khawla. Cette mission entre dans le cadre d'un vaste programme avec la Banque islamique de développement et le programme national de santé oculaire. Donc, pour cette formation, la participation elle est bonne. Il y a beaucoup de confrères guinéens qui participent à cette formation théorique et pratique.
Déjà cet après-midi, on a une deuxième séance théorique sur les différentes étapes de cette chirurgie moderne. On a trouvé le matériel nécessaire déjà sur place. Bon, on a apporté aussi du matériel, mais il y a du matériel sur place. La fluidité de nos confrères, elle est excellente. Ils sont là tout le temps. Ils sont très intéressés à cette formation. J'espère que ça va améliorer la capacité de nos confrères locaux suite à ces échanges entre nous. Ce qu'on espère, c'est que nos confrères deviennent tout à fait autonomes pour différents types de cataracte, car il n'y a pas un seul type de cataracte, il y a des degrés de difficulté. Et pour les tout jeunes qui sont maintenant avec nous, j'espère qu'ils vont faire des étapes et comme ça les aînés vont les aider après notre départ.